Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur l'or, sur l'argent et sur Bitcoin. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un conseil, il s'agit simplement d'une collection d'informations qui pourraient éventuellement vous servir. Je partage avec vous ce que je fais à titre personnel, mais je ne connais pas votre situation patrimoniale et je ne sais absolument pas si l'or et l'argent et Bitcoin sont adaptés à votre profil. Il faut que vous vous rapprochiez d'un professionnel pour le savoir. Il ne s'agit encore une fois que d'un partage donné à titre informatif et pédagogique. On commence par l'analyse technique de l'or libellé en euros. On avait exprimé hier, la semaine dernière, que nous étions sur une zone d'accumulation rationnelle, zone à partir de laquelle il était envisageable pour moi d'accumuler la zone des 36 215, 37 100, puisqu'on était revenu sur cette zone après l'avoir eu franchie et avoir progressé pendant 3 semaines. Comme on peut le voir, cette zone a suscité l'intérêt de beaucoup d'investisseurs, puisque l'or libellé en euros, connaît une progression assez importante. D'ailleurs, on arrive à s'extraire de cette zone d'accumulation rationnelle des 36 215, 37 100. On n'en est pas très loin, donc on peut considérer qu'il s'agit toujours d'une zone d'accumulation rationnelle. Par contre, il n'y a absolument aucune garantie, bien sûr, que celle-ci tienne. On peut tout à fait envisager de la casser. Dans ce cas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle sera celle des 34 200, 35 200. Encore une fois, le principe est qu'il faut, à mon sens et selon ma stratégie personnelle, accumuler à plusieurs reprises sur des niveaux clés, là où les rebonds sont plus probables qu'à un autre moment. Et si on part et que l'on ne revient plus sur cette zone d'accumulation des 36 200, 37 100, et bien la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait une clôture au-dessus des 39 250. Attention également sur l'or en euros, vous voyez que des bougies rouges sont intervenues régulièrement depuis des mois, mais il n'y en a qu'une à chaque fois avant que la série de bougies vertes revienne. Donc il est tout à fait envisageable, encore une fois, que la bougie rouge à laquelle on a assisté la semaine dernière soit la seule pour un moment. L'analyse technique de l'or en dollars à présent, on avait expliqué la semaine dernière, et ceci en fait depuis des semaines, qu'il fallait se méfier de la zone de résistance des 1350-1370. Là, il y a 2 semaines, 3 semaines en fait, cette zone a été une fois de plus fatale. Nous sommes actuellement sur une zone qui ne correspond pas véritablement à une zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes assez loin des 1244 dollars qui sont pour moi la zone d'accumulation rationnelle. Donc même si la semaine qui vient de se passer est assez encourageante, à mon sens et selon ma stratégie, nous ne sommes pas sur une zone d'intervention. Pour l'argent libellé en euros à présent, nous sommes dans une situation où nous étions revenus la semaine dernière sur une zone d'accumulation rationnelle à 13,4, 13,5 euros pour une once. J'avais expliqué que c'était une zone d'accumulation rationnelle. Cette semaine, on connaît donc un rebond. Ce rebond est assez violent. Il n'est pas dit là non plus que l'on ne revienne pas casser cette zone d'accumulation rationnelle par le bas. Et dans ce cas, ma prochaine zone d'accumulation rationnelle serait les 13, 13,3 euros. Et nous avons donc pour l'argent libellé en dollars une situation un petit peu différente de celle de l'or, puisque cette fois-ci, et même en dollars, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent. Vous voyez, on a d'ailleurs rebondi assez clairement par rapport au plus bas. Là aussi, j'insiste, il n'y a aucune garantie pour que c'est une zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, c'est une zone sur laquelle je considère que je peux accumuler, comme je pourrais encore accumuler, puisqu'il s'agit d'accumuler progressivement par petites touches sur les niveaux importants. La prochaine niveau est celui des 14,7, 14,9 dollars. L'once. Alors avant de passer au Bitcoin, je vous rappelle que si vous voulez procurer de l'or et de l'argent, mon partenaire privilégié depuis toujours pour les métaux précieux, c'est aucoffre.com, qui permet d'accumuler des métaux précieux des quelques dizaines d'euros, ce qui est totalement compatible avec la méthode que je vous propose. On passe donc à Bitcoin en dollars. On était sur une zone d'accumulation rationnelle à 3000, 3700 dollars qui a été très efficace, et on a végété sur ces niveaux pendant 2 mois avant de connaître finalement un décollage. C'était il y a 3 semaines. Là, chaque semaine qui passe nous fait clôturer plus haut que la semaine précédente. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris. Si on y revient, eh bien évidemment il y aura une chance pour accumuler encore pour ceux qui voudraient le faire, mais pour l'instant nous ne sommes plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'analyse technique de Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose, on a clairement décollé depuis 5 semaines, nous éloignant de la zone d'accumulation rationnelle dans laquelle on avait végété pendant plusieurs mois.
et nous ne sommes plus donc par définition sur une zone d'accumulation rationnelle. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer des bitcoins, aucoffre.com propose des achats de demi-bitcoin qu'il pourra mettre sur des ledgers, des portefeuilles virtuels, enfin des clés USB qui seront ensuite conservées dans des endroits super sécurisés pour la plus grande sécurité de vos avoirs. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.